de 48 heures de loi martiale un nouveau nom, un acronyme très martial, puisque c'est le Centre national pour le maintien de l'ordre. C'est le nouveau nom des hommes au pouvoir en Thaïlande. Alors dans les faits, une annonce a été faite, c'était la deuxième annonce télévisée et radiophonique qui a été faite par le nouveau chef de l'armée, le général Prayut, l'homme fort, le nouvel homme fort de la Thaïlande. Il a annoncé en fin de journée l'établissement d'un couvre-feu dans quelques instants, un couvre-feu national sur l'ensemble du territoire thaïlandais entre 22 h et 5 h du matin. Ça veut dire que dans les faits, par exemple, à Bangkok, le métro va fermer dans quelques instants. Tous les centres commerciaux également à 8 h auront clos leurs portes. L'ensemble des télévisions, des radios ont été coupées et ne retransmettent que de la musique militaire ou alors les messages de la junte militaire. Et on parle également du faisceau satellite qui doit retransmettre un certain nombre de télévisions étrangères, dont France 24, qui serait partiellement coupée. Donc il y a une reprise en main très importante, très rapide des militaires thaïlandais. Sur le plan politique, l'ensemble de tous les protagonistes de la crise, chemise jaune, chemise rouge, certains partis politiques, tous les leaders ont été arrêtés. Le Premier ministre qui ne participait pas à ce deuxième round de négociations aujourd'hui, qui avait été convoqué par le chef de l'armée pour appeler les partis à discuter, eh bien le Premier ministre ne serait pas détenu, comme on l'a laissé entendre un peu plus tôt. Il se cacherait quelque part en Thaïlande. Et en ce qui concerne les deux camps retranchés, celui des chemises jaunes et celui des chemises rouges, eh bien il est en cours de dispersion. Il y a eu du coup de feu tiré et plus d'arrestations encore, alors que l'armée est en train de se déployer toujours un peu plus en Thaïlande. Un nouvel incident dans le Pacifique entre les deux Coréens. Un navire nord-coréen a tiré en direction d'un bâtiment sud-coréen.